Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Église célèbre aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Pio de Pietrelcina, le Padre Pio. Nous demandons son intercession pour notre Église et pour toutes ces familles divisées, pour qu'ils puissent entrer dans ce processus de réconciliation. Saint Pio, qui a toujours œuvré pour que les cœurs se réconcilient à travers le sacrement de la réconciliation. Mais nous continuons aussi nos programmes sur la Vierge Marie, nos méditations de chaque samedi, pour connaître qui est notre mère, pour que nous puissions nous approcher d'elle en sachant qui elle est. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu plein de bonté, viens au secours de notre faiblesse, puisque nous faisons mémoire de la Vierge Marie, que son intercession nous aide à nous relever de nos fautes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain, unique et bienheureux, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait,
et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole: le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres. Elle poussa et elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tombait aussi au milieu des ronces, et les ronces en poussant avec elle l'étouffèrent. Il en tombait enfin dans la bonne terre. Elle poussa et elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il éleva la voix: celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara: à vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que des paraboles. Ainsi, comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin. Ceux-là ont entendu, puis le diable survient et il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après nos deux dernières méditations sur la Vierge Marie, où nous sommes entrés dans les Écritures, qu'est-ce que les Écritures nous disent de notre Mère, qui est la Vierge? Nous entrons aujourd'hui dans l'autre aile de notre foi. Notre foi est basée sur deux ailes. La révélation a deux sources, les Écritures et la tradition. Nous avons parlé de notre Mère dans les Écritures, Ancien Testament et Nouveau Testament. Ce sont les deux derniers samedis. Aujourd'hui, nous entrons dans ce que nous dit la tradition de notre Mère. Et nous parlons des dogmes mariaux. Mais il faut d'abord que nous sachions qu'est-ce qu'un dogme, parce que parfois nous parlons de dogme sans savoir ce que c'est. La Commission théologique internationale en 1990 définit le dogme comme une doctrine dans laquelle l'Église propose de façon définitive une vérité révélée. Je répète la définition: une doctrine dans laquelle l'Église propose de façon définitive une vérité révélée. Le dogme, c'est une doctrine, mais promulguée d'une façon définitive. Et en parlant de notre Mère, la Vierge Marie, l'Église a déjà promulgué, depuis son origine, l'Église a promulgué 4 dogmes mariaux. 4 sont les dogmes qui parlent de Marie: sa maternité, sa virginité, son immaculée conception et son assomption. 4 dogmes officiellement reconnus par l'Église qui parlent de notre Mère, la Vierge Marie. Il convient de souligner qu'un dogme n'est pas une déclaration capricieuse de l'Église. L'Église ne se lève pas un bon matin et dit promulgation de dogme. Non, il y a une étude préalable avec des conditions, et c'est pourquoi depuis
2000 ans d'histoire, nous n'avons que 4 dogmes mariaux. Cela veut dire qu'il y a des études profondes qui sont faites avant de promulguer un dogme. Le dogme doit avoir ses fondements dans les Écritures. Le dogme ne tombe pas du ciel. Il doit avoir des fondements dans les Écritures, des fondements ensuite dans la tradition de l'Église et des fondements sur la foi populaire. Ce sont les 3 fondements de chaque dogme proclamé dans l'Église: les Écritures, la tradition et la foi populaire. Et ces 3 conditions doivent être réunies pour que le dogme soit promulgué. Il y a des doctrines dans notre Église qui n'ont pas réuni ces 3 conditions et qui ne sont pas promulguées comme dogme. Le dogme doit réunir les 3 conditions. Une condition, le fondement dans les Écritures. Ce que nous parlons comme dogme doit avoir une origine dans les Écritures, Ancien et Nouveau Testament. Le dogme doit avoir une origine aussi dans la tradition de l'Église, le magistère, les différents conciles, les différentes proclamations des différents papes sont aussi un fondement du dogme, l'origine du dogme et la foi populaire. Parfois, un dogme naît parce que c'est le peuple de Dieu qui crie. Parce que le peuple de Dieu crie, et comme la voix du peuple est la voix de Dieu, alors l'Église se met à travers ses théologiens, se met au travail, un travail de recherche pour essayer de relier cette voix du peuple avec les Écritures et la tradition. En étude donc, pour étudier un dogme, nous devons savoir d'où tire-t-il sa source dans les Écritures, comment et quand a-t-il été promulgué et quels sont les enseignements, quels sont les fruits spirituels que ce dogme nous donne, quels sont les fruits, quel est l'enseignement du dogme, pas seulement une proclamation, pas seulement une promulgation, mais le dogme doit avoir des fruits sur les fidèles. Qu'est-ce que le dogme nous enseigne? Qu'est-ce que le dogme nous transmet? Commençons par le premier, et ce sera notre méditation de ce samedi, le dogme de la maternité divine de Marie. Marie, Mère de Dieu, nous disons, dans la litanie de notre Mère, nous disons, Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Marie est Mère de Dieu. Et cela, je répète, n'est pas tombé du ciel. Cela a un fondement dans les Écritures. Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, nous dit, Galates chapitre 4, verset 4, je lis, « Mais quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi. » Dieu envoya son Fils, né d'une femme. Le Christ vient naître d'une femme. Et celle qui porte le Christ, qui est elle est la mère du Christ. C'est une logique, c'est si simple que ça. Dans le magistère de notre Église, l'action génératrice de Marie lui vient de la personne du Verbe et non de la nature. Marie est mère de la personne, elle est mère de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Elle n'est pas mère de l'Esprit Saint ni du Père, elle est mère du Verbe, elle est mère de la deuxième personne. Ce dogme n'a pas été applaudi par tous. Nestorius, par exemple, au lieu de mère de Dieu, Théotokos, prêchait plutôt que Marie était mère du Christ, Christotokos en grec. Parce que pour Nestorius, Jésus est né, la personne, l'homme Jésus est né, c'est après la naissance que la nature divine s'est installée en Jésus. Alors Marie a enfanté l'homme Jésus et non
la personne divine du Christ. Donc, pour Nestorius, Marie n'est que mère de l'homme, pas mère de Dieu. Nestorius, en disant ceci, ne se rend pas compte qu'il est en train de diviser la personne de Jésus-Christ. Jésus est en même temps et en tout temps vrai homme et vrai Dieu. Il est né ainsi, il a été conçu ainsi. Mais pour Nestorius, il est né homme, c'est après qu'il a reçu la nature divine. Il est en train de séparer les deux natures sur la même personne de Jésus-Christ. Le concile d'Éphèse et de Constantinople II condamne tous ceux qui nient la maternité de Marie. Donc, Marie est mère de Dieu, Théotokos, un dogme proclamé en 431 au concile d'Éphèse. Marie est non seulement mère de Jésus, nature humaine, elle est aussi mère du Christ, nature divine. La personne du Christ a deux natures, la nature humaine et la nature divine. Et ces deux natures sont liées en la même personne du Christ. Nous ne pouvons pas les diviser. Si nous divisons, nous tombons dans l'erreur de Nestorius. Jésus est en même temps vrai Dieu et vrai homme. Ici, il est en même temps vrai Dieu et vrai homme. Celle qui a enfanté ce vrai Dieu et vrai homme est la mère du vrai Dieu aussi, pas seulement la mère du vrai homme, elle est la mère de Dieu. Dieu le Fils s'est incarné dans le sein de Marie en la personne de Jésus. Que nous enseigne le dogme. Nous devons tirer des enseignements dans chaque dogme que nous allons méditer. Ce que Marie a fait, nous sommes invités à le faire. Il y a quelques semaines, dans nos méditations sur l'imitation de la Vierge, nous parlions d'engendrer le Christ. Elle a porté le Christ dans son sein. Elle a porté Dieu dans son sein. Et nous aussi, nous pouvons, à imitation de la mère, nous revenons sur le thème, sur l'imitation de Marie. Nous pouvons engendrer le Christ. Nous pouvons rendre possible la présence du Christ dans le monde. Nous sommes donc invités à porter le Christ en nous et à le transmettre aux autres comme la Vierge Marie. Marie est le premier tabernacle de l'histoire. Elle a porté le Christ en elle, mais elle est aussi celle-là qui a donné le Christ aux autres. C'est donc ce que nous aussi nous devons faire à imitation de notre mère, porter le Christ en nous. Le Christ est-il en toi? Portes-tu le Christ en toi? Non seulement en recevant l'Eucharistie, mais dans ta conscience, le Christ est-il dans ta conscience? Le Christ parle-t-il en toi? Tes paroles sont-elles les paroles du Christ? Ou alors les paroles que voudrait le Christ que tu prononces? Nous pouvons être spirituellement comme notre mère, la Vierge Marie. Nous pouvons l'imiter en rendant présent le Christ en nous. Et nous pouvons aussi l'imiter en rendant possible la présence du Christ pour les autres. Nous pouvons transmettre le Christ aux autres. Marie n'est pas restée avec le Seigneur dans son ventre toute la vie. Elle a transmis. Et nous aussi, nous devons transmettre le Seigneur. Nous devons transmettre le Seigneur en cherchant l'unité. Le Christ nous l'a enseigné. Lorsque 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. La présence du Christ dans l'unité. Et nous devons travailler pour l'unité, pour rendre possible le Christ aujourd'hui d'une manière spirituelle. Nous devons travailler pour l'unité. Le Christ ne vit pas où il y a division. Une famille divisée ne rend pas possible la présence de notre Seigneur. Une nation divisée ne rend pas possible la main de Dieu. Une personne divisée, parce qu'en nous-mêmes, nous pouvons être divisés. Lorsque nous sommes divisés en nous-mêmes, le Seigneur n'habite pas en nous. Parce que Dieu ne vit pas dans le chaos, Dieu ne vit pas dans le désordre, dans la division. Marie a rendu possible la présence du Christ et nous pouvons l'imiter. Et en plus, Marie est mère de Dieu.
elle n'est pas une déesse. Beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège. Marie n'est pas Dieu, elle est mère de Dieu, elle est mère de Jésus-Christ, elle n'est pas Dieu, elle-même s'identifie comme la servante du Seigneur. Et nous chrétiens, nous catholiques, nous n'adorons pas la Vierge. Nous chrétiens, nous catholiques, nous ne devons pas louer la Vierge. Nous la vénérons, nous lui donnons tous les honneurs dont elle mérite. Elle mérite d'être honorée. Et nous lui demandons son intercession pour qu'elle parle de nous à son Fils et qu'elle parle du Fils à ses autres fils que nous sommes, qu'elle nous parle de son Fils. Donc, Marie est mère de Dieu et nous enseigne que nous pouvons rendre possible Jésus-Christ en nous. Nous pouvons rendre possible Jésus-Christ autour de nous. Elle n'est pas Dieu. Nous ne devons pas la louer, nous ne devons pas l'adorer. Elle n'est pas Dieu. Marie est mère de Dieu et nous demandons son intercession, nous demandons sa prière pour qu'elle puisse parler de nos besoins, de nos supplications à son Fils Jésus-Christ. Qu'elle continue de parler de nous à son Fils. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse toute division dans ces familles, pour que le Seigneur lui-même fasse réconcilier les cœurs qui ne sont pas apaisés, pour que dans nos familles règne la paix, règne l'unité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse. Prions pour ces victimes de ce tremblement de terre au Maroc et de ces inondations en Libye. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui nous demandent nos humbles prières, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons à la Vierge Marie, notre Mère, qui est aussi Mère de Dieu, de présenter nos humbles demandes à son Fils Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions.
Que le sacrifice offert en ce jour fasse de nous, par le don de ta grâce, une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre action de grâce. Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur, puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce
et que nous éprouvions toujours davantage les effets de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous.